Les édifices organisés présents dans l'univers ont des dimensions très différentes. Parmi les milliards de galaxies, on trouve notre galaxie, la Voie lactée, environ 100 000 années-lumière, 10 puissance 21 mètres. L'année de lumière est la distance que parcourt la lumière à la vitesse de 300 000 km par seconde en une année. Ainsi, il faut plus de 4 ans à la lumière d'Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche de nous, pour nous parvenir. Pour découvrir entièrement notre système solaire, il faudra parcourir une distance de plus de 10 puissance 13 mètres. C'est à 150 millions de kilomètres du Soleil, soit 10 puissance 11 mètres, que notre Terre et notre Lune gravitent. Notre planète est un bien petit astre avec ses 12 000 km de diamètre, ou 10 puissance 7 mètres. Nous y avons construit des places et des tours pouvant aller jusqu'à des centaines de mètres. Peut alors commencer notre description de l'univers dans l'infiniment petit. L'homme, comme tout être vivant, est constitué de cellules. Ces cellules renferment elles-mêmes des molécules, comme celle de l'ADN. Chaque atome qui les constitue mesure environ 10 puissance moins 10 mètres. C'est dans cette sphère atomique bien vide qu'on trouvera des électrons et au centre un noyau de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. C'est dans les protons et les neutrons de ce noyau qu'on trouvera les quarks, plus petites particules connues actuellement. Les théories actuelles décrivent la matière avec 16 particules élémentaires. Nous avons déjà vu l'électron et le photon. Dans le modèle standard que nous utilisons, les neutrons et les protons sont considérés comme des particules élémentaires, même s'ils sont tous deux formés de quarks. On retiendra quelques caractéristiques pour ces trois particules, électrons, protons et neutrons. On retiendra tout d'abord des ordres de grandeur de leur masse. Si le proton et le neutron ont des masses à peu près équivalentes, de l'ordre de 10 puissance moins 27 kg, l'électron, lui, est 1000 fois plus léger, 10 puissance moins 30 kg. Ces particules peuvent également être définies en fonction de leur charge électrique. En 1909, Robert Millikan parvient à montrer qu'il existe une charge élémentaire, notée petit e, dont la valeur vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Ainsi, toute charge électrique, Q, est un multiple entier de cette charge élémentaire. La charge électrique de l'électron Q égale à moins E, la charge du proton Qp égale à E, et le neutron est neutre, c'est-à-dire une charge Qn égale 0. On rappelle que le noyau d'un élément de symbole X est constitué de Z protons. Le nombre total des particules du noyau, les nucléons, est noté A, appelé également nombre de masse. Tous les édifices de l'univers sont régis par 4 interactions fondamentales. Selon la taille de l'édifice concerné, l'une des interactions est prédominante. On distingue l'interaction gravitationnelle, l'interaction électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. Tous les corps qui possèdent une masse s'attirent mutuellement. Cette interaction gravitationnelle, due à la masse, est universelle. Deux objets A et B, de masse respective MA et MB, dont les centres sont séparés d'une distance d, exercent l'un sur l'autre des actions mécaniques attractives, modélisées par des forces appelées forces d'attraction gravitationnelle ayant la même intensité. C'est à Newton que l'on doit l'expression de l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle Fg égale grand G ma fois mb sur d au carré. Avec G la constante de gravitation universelle, les masses en kilogrammes, la distance en mètres et la force exprimée en newton.
Deux corps immobiles chargés électriquement sont soumis à une interaction électrique. On considère deux corps immobiles A et B porteurs respectivement de charges QA et QB et dont les centres sont séparés d'une distance d. Ils exercent l'un sur l'autre des actions mécaniques attractives si QA et QB sont de signe opposé, répulsives si QA et QB sont de même signe. C'est à Coulomb que l'on doit l'expression de l'intensité de cette force électrostatique F égale K fois valeur absolue de QA fois valeur absolue de QB divisé par la distance au carré. K est une constante électrique ou constante de Coulomb, les charges Q sont en Coulomb, la distance en mètres et la force en Newton. Voilà pour l'interaction gravitationnelle et l'interaction électromagnétique. Dans un noyau, la force de répulsion électrique entre deux protons, de l'ordre de 10 puissance 2 newtons, est prédominante sur la force d'attraction gravitationnelle entre ces deux mêmes protons, environ 10 puissance moins 34 newtons. Deux protons devraient donc se repousser et au final, le noyau éclater. La cohésion du noyau est assurée par une interaction fondamentale entre les nucléons qui est appelée interaction forte. Au niveau du noyau, la valeur de la force qui modélise l'interaction forte est environ 1000 fois plus grande que celle de la force électrique. L'histoire des interactions fortes commence en 1911 avec la découverte du noyau atomique par Rutherford. En effet, il fallut trouver une nouvelle force pour expliquer que les noyaux atomiques ne se disloquent pas sous l'effet électrique répulsif des protons entre eux. Néanmoins, il fallut attendre la fin des années 1960 et le développement du modèle des quarks pour que la théorie de l'interaction forte soit élaborée. L'interaction faible est une force qui agit sur toutes les particules. Elle est responsable de la radioactivité bêta qui permet les réactions nucléaires qui sont la source d'énergie du Soleil. La radioactivité naturelle est probablement aussi une source d'énergie importante pour maintenir le magma en fusion sous la croûte terrestre. L'histoire de l'interaction faible commence en 1896 avec la découverte de la radioactivité par Becquerel. Il faut ensuite attendre 1933 pour que Fermi élabore le premier modèle des interactions faibles. Domaine de prédominance des interactions. À l'échelle astronomique, seules les deux interactions de portée infinie peuvent intervenir. Or, la matière étant globalement neutre à grande échelle, l'interaction électromagnétique ne joue plus aucun rôle. Par contre, l'interaction gravitationnelle est toujours attractive et ses effets sont sensibles même pour de grandes distances. L'interaction gravitationnelle prédomine à l'échelle astronomique. Les objets qui nous entourent, les cellules, les atomes, ont des masses trop faibles pour que l'interaction gravitationnelle qui existe entre eux joue un rôle prépondérant. Quant à l'interaction forte et l'interaction faible, elles sont de portée trop faible pour intervenir. À cette échelle, il n'y a plus de compensation entre les charges électriques et c'est l'interaction électromagnétique qui assure la cohésion de la matière. L'interaction électromagnétique prédomine de l'échelle humaine à l'échelle atomique. Dans le noyau, les interactions essentielles sont l'interaction forte, l'interaction faible et l'interaction électromagnétique. L'interaction forte est environ 100 fois plus grande que l'interaction électromagnétique, elle joue donc un rôle plus important. L'interaction forte et l'interaction faible sont de faible portée, leurs effets sont confinés à l'intérieur du noyau. L'interaction forte et l'interaction faible prédominent à l'échelle du noyau. Voilà, cette capsule est terminée, à bientôt.